L'insécurité des personnes et des biens, la répression de manifestations d'étudiants, la dénonciation d'un certain acharnement contre le régime défunt et la priorité du gouvernement actuel à investir dans le secteur du coton, voilà entre autres des points abordés hier par certains ténors des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Ces derniers ont porté un regard critique sur l'actualité sociopolitique béninoise depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Les forces Cori pour un Bénin émergent, après une certaine tergiversation, ont fini par donner leur position, même si cette dernière n'épouse pas forcément la ligne de Grand Popo du 20 juillet dernier. De deux choses l'une, soit les FCBE ont changé entre-temps de ligne politique, ou soit il règne une certaine confusion au sein de la maison Cori. On abordera la question avec vous. Eugène Azatassou, bonjour. Bonjour. Acteur politique, vous êtes également le coordonnateur national de l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'alliance politique qui a été au pouvoir sous le président Boni Yahi. On mènera également la discussion avec vous, Honoré Benjamin Naoum, bonjour, journaliste. Vous êtes également le rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou, au Bénin. Merci à vous d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, pour ouvrir le débat, je vous propose de revivre un peu la conférence de presse tenue hier par les forces Cori pour un Bénin émergent à Cotonou. Il était question du regard porté par la formation politique sur la situation sociopolitique du Bénin depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. On écoute. Quelle vision a sous-tendu la politique mise en place dans notre pays depuis le 6 avril 2016 ? Pour la mettre en évidence avec netteté, nous voulons évoquer ici l'interview accordée par le président Talon au journal Le Monde. Il affirmait, citation, « Mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. Je sais que le ciel m'a donné quelque chose. J'ai un certain génie. Je voudrais désormais que ce génie ne soit pas juste le mien, mais qu'il serve mon pays. » Fin de citation. Il en découle ainsi qu'en toute chose, il ne pense d'abord qu'à lui. Et toute autre considération ne vient qu'après. Voilà la philosophie de l'homme auquel est échue la destinée de notre pays, le Bénin. Toute la nouvelle gouvernance, comme les faits l'attestent au quotidien, repose sur cette vision qui implique peu de place pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et qui se traduit par l'acharnement contre la vision qui a prévalu dans notre pays de 2006 à 2016 et qui était plus portée sur l'intérêt général et la justice sociale, avec certainement des imperfections qu'il faudra cerner et corriger dans la transparence et l'équité. 2. L'investissement prioritairement dans les secteurs où l'État avait eu des conflits avec le secteur privé. 3. La répression brutale sur les mouvements protestataires découlant de la gouvernance actuelle. Mesdames et messieurs, ne nous faisons point d'illusions. L'orientation politique, économique et sociale du pouvoir du nouveau départ est lourde de conséquences néfastes pour le pays et va appauvrir davantage nos populations et mettre en cause les libertés démocratiques chèrement acquises à la Conférence nationale des forces vives de février 1990. L'acharnement mis à réprimer le mouvement estudiantin que nous dénonçons vivement est, nous l'espérons, le premier et le dernier acte du genre posé par le pouvoir dit de la rupture. Nous ne saurons passer sous silence l'insécurité qui aujourd'hui a atteint la cote d'alerte. Presque au quotidien, malheureusement, les populations sont soumises à de fréquents braquages
vivement que le gouvernement de la rupture en fasse une priorité nationale et que toutes les énergies soient mobilisées afin de trouver des solutions idoines à ce fléau. L'orientation politique, économique et sociale du pouvoir du nouveau départ est lourde de conséquences néfastes pour le pays et va appauvrir davantage nos populations et mettre en cause les libertés démocratiques chèrement acquises à la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. C'est ce que vous avez déclaré, M. Azatassou, hier lors de cette conférence de presse. Mais comment justifiez-vous cette affirmation? Merci, monsieur. Merci pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Cela découle de tout ce que nous avons dit au-dessus. Lorsque vous avez un pouvoir qui affirme brutalement et sans embâche, sans détour, que ce qu'il fait, c'est d'abord pour lui, et mais une orientation de ce genre, c'est évident que les populations ne pourraient pas supporter. Et nous le voyons au quotidien, comme nous avons lu dans les tests. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si les aspects sociaux de la gouvernance, on en a cure. En tout cas, on ne voit pas le bout du tunnel par rapport à cela. On a priorisé d'économiser sur tout et de resserrer tout. Si vous prenez dans les administrations, vous savez, l'AOF qui est aujourd'hui en vigueur avait déjà été appliquée par le passé. On avait déjà au niveau de l'administration un personnage central qu'on appelait le DAF ou la DAFA à l'époque. Et les études ont montré que l'application de cela laissait peu de place, faisait gérer plutôt les finances au détriment de l'humain, au détriment de la carrière des travailleurs. Et l'étude a conduit à séparer les deux, en direction des ressources financières et matérielles et en direction des ressources humaines. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait faire des économies et on a fusionné. Nous n'avons pas vu quelle est l'étude qui a conduit à faire le chemin inverse, sans autre forme de procès, et en ayant pour leitmotiv tout simplement de faire des économies. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit et que vous n'avez que du travail à fournir par ceux qui vont créer la richesse, de l'état dans lequel ils doivent se trouver pour créer la richesse, c'est gros de danger. C'est gros de danger. Et lorsque vous faites ces économies et que vous investissez prioritairement, la suite, si elle est corrigée, ça sera bien. Mais si lorsque les investissements se font prioritairement dans des secteurs qui vous intéressent, vous, je ne dis pas que le coton n'est pas important pour le Bénin. C'est la première culture de rente. C'est la première culture de rente, c'est la mieux organisée, tout ça. Mais le retour à des structures qui ont eu des conflits avec l'État, est-ce que c'était aussi important et aussi déterminant que cela doit se faire tout de suite et de cette manière? Lorsque vous faites comme ça, et lorsque les travailleurs se sentent à l'étroit, vous économisez, vous faites
vous faites des investissements dans des secteurs qui vous intéressent. Mais il fallait relancer la filière coton, la campagne qui s'annonçait déjà. Il fallait relancer la filière coton, il fallait résoudre les problèmes, il y avait beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Bien. Lorsque vous faites comme ça pose problème. Vous savez, les mouvements protestataires qui naissent, généralement ces mouvements naissent sur des éléments qui paraissent insignifiants. C'est pour ça qu'ils sont en mouvement. C'est pour ça que... Non, c'est l'accumulation de frustration qui fait entrer en mouvement. Lorsque, donc, suite à tout ceci, les mouvements protestataires naissent et que la répression telle que ça se fait actuellement suit, vous savez, on voit les étudiants, oui, c'est bien sûr ça, le campus. Les étudiants ont été réprimés ici à la Bourse du Travail. Les étudiants ont été réprimés à Plahoué. Les étudiants, les gens, les Béninois, les compatriotes, qui ont été lésés par l'annulation des concours, ont manifesté à Parakou. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ça a été brutal, là aussi. Bon, quand ça se passe comme ça, il faut craindre que ne s'instaure la dictature. Parce que sous la gouvernance, c'est évident que les gens continueront à ne se sentir lésés, à tort ou à raison. Si on ne corrige pas, ça risque... Et on connaît le peuple béninois, qui ne s'en laisse pas compter, qui ne se laisse pas faire. Parce qu'on a eu dans ce pays le PRPB, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, avec toutes les structures de répression qu'il y avait à l'époque. Donc vous estimez que le régime de Patrice Talon ressemble quelque part au régime du PRPB? Non, si la correction n'est pas faite, on risque d'aller dans cette direction. Et en ce moment-là, c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, on ne souhaiterait pas aller dans cette direction, parce que la conférence nationale est venue mettre un terme et est venue mettre des limites. Et est venue instaurer le renouveau démocratique. Donc il faut une gouvernance qui permette la jouissance de la liberté démocratique. Et ça, parce que c'est ça qui permet effectivement le développement économique et social dans la paix. Voilà. Honoré Naoum, vous avez suivi comme nous cette sortie des Foscori pour un Bénin émergent. En réaction? Non, je pense que fondamentalement, les Foscori pour un Bénin émergent doivent cesser de se faire peur. Parce que c'est ce que moi je lis en tant qu'observateur, parce que nous sommes dans un contexte qui mérite vraiment qu'on s'interroge, un tant soit peu. Après l'élection de Boni Yayi, j'ai l'impression que les forces Sokori pour un Bénin émergent n'ont pas fini de faire le deuil. L'élection de Patrice Talon. L'élection de Patrice Talon plutôt, ils n'ont pas fini de faire le deuil. Et je pense qu'il est temps de finir le deuil et de se repositionner véritablement sur la carte politique de notre pays. Cette manière de faire l'opposition ne permettra pas d'aller de l'avant. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, moi j'ai lu un peu la déclaration faite par M. Azatasso pour ouvrir donc les échanges du Palais des Congrès hier. Qu'est-ce que je lis? C'est qu'on était dans un pays où il y a la justice sociale, on était dans un pays où l'intérêt général était la priorité. Je voudrais dire ici à M. Eugène Azatasso que si on était véritablement dans ces contextes-là, on ne serait pas aujourd'hui en train de se faire gérer par Patrice Talon. C'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment l'intérêt général mis au devant de la scène et la justice sociale que nous nous retrouvons aujourd'hui avec Patrice Talon en train de conduire ce pays. Si la gouvernance de Boni Yayi n'était pas de telle manière que des gens qui ne connaissent rien des impôts, mais qui ont osé tutoyer, qui ont osé manquer de respect à des opérateurs économiques comme Sébastien Ajavon, comme Patrice Talon et bien d'autres, Patrice Talon ne serait pas aujourd'hui président de la République. Donc ce sont des conséquences du passé qui sont enregistrées aujourd'hui et nous devrions inviter les forces Foscori pour un Bénin émergent à assumer leur part de responsabilité dans ce que nous faisons.
Comment peut-on imaginer, par exemple, Patrice Talon à la tête de ce pays et qu'il ne pense pas à la filière coton? Moi, je ne suis pas offusqué, je ne suis pas choqué que Patrice Talon regarde tout droit la filière coton. Il peut échouer partout, mais il n'a pas le droit d'échouer dans la filière coton. S'il échoue, je pense qu'il faut même lui dire de rentrer chez lui en même temps et de passer la main à un autre. Donc, ce qui aujourd'hui devrait se faire, à mon humble avis, c'est d'observer l'investissement qui est fait aujourd'hui dans la filière coton et de voir qui sont les bénéficiaires. Je pense qu'il faut évoluer dans le débat. Parce que j'ai l'impression que Léonce Ohumbadji a créé une histoire de fantôme au niveau des forces Kori pour un Bénin émergent, parce qu'ils sont venus dire exactement ce que Léonce Ohumbadji a dit. Et c'est ça qui me gêne un tant soit peu. Ils n'ont pas besoin de venir ravir la vedette à Léonce Ohumbadji. Parce que lui, il a déjà commencé le combat et on vient dire la même chose. Ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est qu'on puisse dire au peuple béninois, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il a sorti de la caisse nationale tel nombre de milliards. Et en injectant dans la filière, on remarque au cours du processus qu'on a soutiré des ressources pour alimenter directement les caisses de Patrice Talon et de ses amis, avec les éléments et les preuves à l'appui. C'est ça qui permettra au peuple béninois d'aller de l'avant. Mais si nous continuons à créer des fantômes autour de nous-mêmes, on ne va pas atteindre le résultat. Le véritable problème qui a fait sortir l'Alliance des forces Kori pour un Bénin émergent, parce que les intérêts des sbires de l'ancien pouvoir sont aujourd'hui menacés. C'est le véritable problème. Et si c'est le cas, il faut faire une lutte claire pour que les citoyens puissent comprendre pourquoi on n'a pas traité, décortiqué le dossier CEDU au cours de cette sortie médiatique. Et ça va permettre au peuple béninois d'avoir beaucoup plus de clarté. Parce que là, nous sommes dans le flou. On dit audit, au moins, cette fois-ci, on a eu des audits, on a communiqué, bien entendu, le résultat. Et on dit maintenant, on va saisir la justice. Mais pourquoi les forces Kori pour un Bénin émergent ne nous disent pas clairement les zones d'ombre claires? Qui sont ceux qui sont impliqués dans la filière, dans cette filière de véhicules d'occasion et qui ont perçu des fonds indûment? Je pense que c'est ce que le peuple réclame aujourd'hui, qu'on donne des éléments qui nous permettent. Parce que moi, journaliste, je suis encore là en train d'attendre. Parce que sinon, on va finir de parler, mais rien ne va changer dans la cité. Donc moi, c'est là où moi j'attends beaucoup plus. Si on a des éléments sur les fonds décaissés pour la filière coton et qu'on voit véritablement qu'on est en train de siphonner les caisses de la République, qu'on le dise, que les acteurs de la filière coton se prononcent. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des acteurs de la filière coton qui sont des forces Kori pour un Bénin émergent. Ces acteurs sont où? Nous parlons des secteurs économiques de notre pays. Nous n'allons pas continuer à laisser ces secteurs aux mains des acteurs politiques qui parlent pour, en fait, ne rien dire de concret dans une société. Parce que tout ce qui est dit, en quoi ça permet au Bénin d'avancer aujourd'hui? C'est une grosse interrogation, à mon humble avis, et j'attends des réponses. Eugène Tassour, le constat qui a été fait depuis quelques temps déjà, c'est que depuis que le gouvernement de Patrice Talon a décidé de faire des audits du côté de la Ségub, des soutiens de l'ancien régime ont décidé de rompre avec le silence. On a vu Léonce Ohumbadji et son nouveau parti créé qui dénonce les actions du président Talon. Dans la foulée, les FCBE, vous êtes sortis également pour faire presque la même chose, les mêmes dénonciations. Est-ce que, quelque part, le dossier Ségub a été le déclic au niveau des anciens caciques, des caciques de l'ancien régime? Je ne vois pas pourquoi on peut dire ça comme ça. Parce que l'Alliance FCBE est une formation politique, une alliance politique. Qui se trouve sur l'échiquier politique national. Et depuis le 6 avril 2016, nous ne nous sommes pas encore prononcés véritablement en tant qu'alliance politique. Alors, est-ce que, d'abord, notre position par rapport à ce dossier-là, nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire des recherches, faire des vérifications et
corriger les imperfections qu'il y a, et si on trouve des imperfections, et sévir contre des acteurs qui auraient été indélicats dans ces dossiers. La seule chose que nous réclamons, c'est que ça soit fait dans la transparence et l'équité. Et nous avons dit dans notre déclaration, vous n'avez pas vu ça. Bien. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous avons géré avec nos imperfections et il y a une gouvernance qui se déroule devant nous. Alors, est-ce qu'on nous demande de nous écraser, de ne pas dire quelles sont nos vues par rapport à ce qui se passe devant nous? Les dossiers dont vous parlez, c'est des dossiers pointus par rapport auxquels vous avez vu la façon dont nous avons fait la sortie. Dire que nous avons fait la sortie parce que Léon Mbadi a parlé, parce que non. La sortie, nous devions la faire au regard de la gouvernance qui se déroule devant nous et de ceux dans lequel ça nous conduit. Et pourquoi nous ne l'avons pas fait depuis? Nous l'avons dit dans la déclaration. Nous avons dit dans la déclaration et nous l'avons dit hier aussi, et dans l'intervention. Nous avons dit, pas fait avant? Et nous l'avons dit que nous avons géré le pouvoir pendant 10 ans. Nous avons été près du pouvoir pendant 10 ans. Et par conséquent, nous savons que diriger un pays n'est pas facile. Et nous n'avons pas voulu sauter sur les imperfections et autres au jour le jour pour harceler le pouvoir qui était là et que nous devions percevoir les marques que ce pouvoir, ce sont l'orientation de la gestion du pouvoir. Bon, cette orientation, est-ce qu'il faut, comme le dit votre collègue Naoum, est-ce qu'il faut attendre d'abord les résultats? Est-ce qu'il faut attendre que, bon, les investissements se fassent dans la filière coton, que les gens s'en mettent dans la poche pour que nous, on revienne après dire, si on fait ça, ce n'est pas bon. Si on gère de cette manière, ce n'est pas bon. Non. C'est dès que nous avons perçu le sens de l'orientation que nous devons dire immédiatement, ce n'est pas bien ce qui se fait. Et si ça continue de se faire... Vous ne nous dites pas pourquoi ce n'est pas bien. C'est ce que nous, on veut savoir. C'est ce que nous avons dit. Mais si c'est les dossiers au cas par cas, la filière coton, le Ségub et autres, bon, nous avons des spécialistes sur ces questions-là. Nous avons fait intervenir des spécialistes hier sur la ligne de ce qui est fait et qui n'est pas bien. Vous ne les avez pas écoutés. Vous en êtes tenus à la déclaration. Mais c'était un panel de gens, c'était une flopée de techniciens qui étaient là hier et qui est intervenu domaine par domaine. Vous savez, domaine par domaine pour dire ce qui ne va pas. Moi, j'ai suivi par exemple l'intervention de l'ancien ministre de l'économie maritime, Valentin Dianotin, qui dit aujourd'hui que les gens ne fréquentent plus le port. Oui. Mais il n'a pas eu l'honnêteté, à mon humble avis, de dire au peuple béninois que le port n'est pas attractif à cause de la fluctuation de Naira. Mais il faut avoir le courage de dire les choses dans les règles de l'art. Mais quand on dit de go que le port n'est plus fréquenté, il faut trouver les explications économiques et non une explication politique. Bon, les explications économiques et les explications politiques pointues n'étaient pas pour une séance comme on a fait hier. C'était, si vous voulez, vous invitez ces gens-là sur vos plateaux de télévision. Et ça, nous avons commencé. Vous avez reçu, je ne sais pas si vous avez reçu ici, Valentin Dianotin. C'était, je crois. Bien sûr. Bon, c'était en ce moment qu'il fallait lui poser effectivement les questions qui lui permettent d'entrer dans les détails. Mais si nous avons une position avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est un débat qui s'instaure. Mais vous n'allez pas nous dire de ne pas exprimer nos positions. Personne ne vous l'a dit. Voilà, en disant ça, ça, de cette manière, c'est comme si, bon, si vous ne dites pas tout, c'est pas la peine de parler. C'est pas normal. Non. Dites ce qui nous permet d'aller de l'avant. Oui, d'aller de l'avant. Nous, ce qu'on dit permet d'aller de l'avant. Ça permet au gouvernement de réfléchir en quoi l'investissement des fonds décaissés dans le coton constitue aujourd'hui un handicap pour le développement du pays.
C'est ça, en fait, les côtés qu'on veut vraiment toucher. Ah, En si quoi vous cela voulez- constitue un handicap? Si vous voulez, on a réinstauré l'AIC. Or, la gestion du coton était faite déjà avec l'AIC et un certain nombre de structures. Et le coton allait à la dérive. Malgré les investissements, les investissements qui étaient faits, le soutien au coton qui était fait à l'époque, le coton tombait littéralement. Le coton tombait littéralement et l'ancienne équipe, l'ancien régime a dû s'apercevoir que malgré tout l'argent qui était, les milliards qui étaient investis dedans, les résultats ne venaient pas. Et c'est comme ça que l'ancien régime a été obligé de se séparer. Et c'est ça qui a provoqué la crise de ces structures. Ces structures, avec une crise que tout le monde a perçue, et lorsqu'on s'est séparé de ces structures-là, le coton allait de mieux en mieux, le tonnage croissait. Maintenant, on arrive et on réinstaure ces structures, on supprime la subvention au coton. Et quand on supprime la subvention au coton, ça fait quoi? Ça fait que les charges qui étaient supportées par ces subventions seront désormais supportées par les paysans. Parce que ne me dites pas que les opérateurs privés intermédiaires prendront ces charges. Ça ne se fait pas. Les opérateurs privés font de la rentabilité et des bénéfices. Ils ne supportent pas des charges comme l'État. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis, le coton est subventionné par l'État. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas attendre la fin de cette campagne pour Bon, comparer les donc, résultats, bon, donc, sous le régime Patrice Talon donc, et les résultats au temps du président Boniaï Donc, avant de... c'est ce que vous me demandez. C'est-à-dire, vous me demandez de me taire. Non, on ne vous demande rien, monsieur attendez, Azatassou. attendez. La forme de débat là, ça veut dire ne parlez pas du coton tant que vous n'avez pas les résultats. Donc vous me demandez de me taire. Non, jusqu'à ce ne l'a que les jamais dit, résultats. monsieur Azatassou. Mais si les actes posés aujourd'hui ne permettent pas aux paysans de s'épanouir, moi je suis obligé de parler et d'attirer l'attention. C'est mon rôle d'attirer l'attention pour dire mais ça ne se fait pas. Les paysans jusqu'à présent n'ont pas grogné. Ah, mais je n'ai pas dit que les paysans doivent grogner avant que ce que moi je perçois, je ne le dise. Oui, parce que ce que vous dites au peuple aujourd'hui, c'est quoi? Oui. C'est que nous allons à la dérive avec cette manière de gouverner. Oui. Mais sur quelle base? C'est ce que moi, journaliste, je ne perçois pas. C'est ce que je viens de vous expliquer dans le coton. J'ai dit qu'on a expérimenté des structures qui ont fait tomber le coton. Oui. Et qu'on les a remis en selle sans autre forme de procès. Mais dans quel système de gouvernance ça a échoué? Ah, vous n'interrogez pas le système de gouvernance. Le système de gouvernance, lorsqu'on s'est séparé de ces structures, le même système de gouvernance a fait que le coton a marché. Vous comprenez? Mais maintenant, on dit que... Donc je suis obligé d'attirer l'attention. On dit aujourd'hui que l'État béninois ne mettra plus de l'argent dans la filière coton. Oui. C'est une activité commerciale. Et donc, même les paysans qui sont là-dedans sont en train de mener une activité commerciale. Oui. Mais si subitement, à la fin de la campagne cotonnière, on gagne beaucoup plus en points, en matière de qualité de production, en matière de quantité, vous allez dire quoi si aujourd'hui vous alertez? Nous apprécierons en ce moment-là. Ben, nous sommes obligés de dire nos inquiétudes aujourd'hui. Bien entendu. À moins qu'on ne veuille pas nous entendre sur nos inquiétudes. Personne ne l'a dit. Voilà. Alors nous sommes obligés, dans l'état actuel de la chose, Vos arrivés... inquiétudes ne sont pas clairement dévoilées. Non, vous ne voulez pas comprendre nos inquiétudes. On va évoluer dans ce débat. Honoré Benjamin, on va évoluer. Il n'y a pas de question de position. Il y a que des questions d'analyse, monsieur Azatassou. Parce que je vous ai donné les éléments et vous ne voulez pas voir. Chaque personne Vous voulez qu'on accepte vos éléments. Voilà, vous ne On voulez n'est pas pas accepter obligé nos éléments. d'accepter. Honoré Benjamin Daoub, je parlais tantôt Oui. de votre position d'analyste. Oui. Est-ce que vous voyez un lien entre le dossier Ségub et ces sorties répétées des caciques de l'ancien régime? Non, mais tous ceux qui ont parlé jusqu'à présent, mais quand est-ce qu'on a commencé à les entendre? C'est après l'audit au niveau de la Ségub. Le lien est fait naturellement. Pourquoi ils sont obligés de se prononcer? Les acteurs qui gravitaient, bien entendu, autour de la filière des véhicules d'occasion. Vous savez,
on a commis une injustice sauvage vis-à-vis des vrais acteurs de la filière des véhicules d'occasion. Ceux qui vont en Europe chercher les véhicules, venir les vendre, on les a torpillés. On a créé des frustrations énormes. On a défini des barèmes impossibles pour tout simplement soutirer de l'argent de cette filière. On a défini même des charges dont on ignore la structure qui les exécute, qui encaisse et qui doit exécuter, bien entendu, ces charges-là. On a par exemple Ecotas. Quand vous prenez les barèmes, on a Ecotas. La structure qui perçoit Ecotas jusqu'à présent, je n'ai aucune idée sur cette structure. Alors qu'est-ce qui pourrait faire courir les classiques de l'ancien régime? Mais le problème qui se pose eux-mêmes, moi j'ai déjà écouté certains acteurs, ils ont clairement dit, mais quand Patrice Talon commence comme ça là, c'est pour que demain, on puisse retirer donc ces agréments à ces acteurs qui se sont mis à graviter autour de la filière coton et qu'on aille les donner à d'autres acteurs. Donc la préoccupation ici, c'est quoi? C'est que demain, qu'on enregistre plutôt la rupture de contrat avec certaines structures qui opèrent de façon malencontreuse dans la filière coton. Donc, mais quand, je dis dans la filière des véhicules d'occasion, mais quand le schéma est comme ça, mais ces acteurs savent ce qu'ils tirent de la filière des véhicules d'occasion. Donc, ils ne peuvent pas se taire. C'est normal. Là, vous avez vu, beaucoup de sociétés, 50-50, GIE et autres, ils ont commencé par sortir pour dire, non, on est catholique, on est ceci, on est cela. Mais pourquoi, aujourd'hui, on introduit un dossier et tout le monde parle? Je pense que le nœud ici, parce que sans ces sous-là, il y a certains qui ne peuvent jamais financer une activité politique sur le terrain. Donc si demain on retire les agréments à certaines structures, ils ne seront plus acteurs politiques parce qu'ils n'auront plus de moyens. Pour opérer sur le terrain, il faut le dire, pour que les gens comprennent. Donc on doit normalement dire à ces acteurs-là de se calmer. C'est pourquoi je disais tantôt que les FCBE jouent à se faire peur. Non. Attendons que la justice se prononce dans ce dossier. Si on dit par exemple, on s'occupe d'une tranche et que la tranche là ne respecte pas les règles en matière de gestion et qu'il faut aller plus loin pour pouvoir écouter d'autres acteurs, c'est le rôle de la justice. Et la justice doit faire son travail. Et quelque part, on peut jeter la pierre à la gouvernance de Boni Yayi. Parce que lui-même, il a dit, si on introduisait certains documents, il y a beaucoup de DG qui seraient en prison. Mais les FCBE estiment que ces audits sont ciblés. Mais c'est ce que je dis. Qu'il faille aller plus loin. C'est ciblé, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Les audits depuis 2006. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont reconnu qu'avant la tranche définie, bien entendu, pas Patrice Talon aujourd'hui pour opérer l'audit, cette tranche-là n'est pas suffisante. Il faut faire une extension. Ça veut dire qu'eux-mêmes déjà reconnaissent que dans l'autre partie, il y a eu une mauvaise gestion. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait au moment où ils étaient là, en train de gérer? C'est la grosse interrogation. Ils ont laissé une bonne partie de la filière aux mains des acteurs qui n'ont rien à voir avec la filière, mais qui ont siphonné les caisses de la République, qui ont aujourd'hui tué la filière coton. Et maintenant, quelqu'un vient prendre une tranche et dit je vais auditer, on dit non, il doit faire l'extension. Mais eux, ils étaient où pour ne pas faire l'extension? Pourquoi on n'avait pas audité la filière sur 10 ans? Pourquoi Boni Yayi et son équipe n'avaient pas audité la filière? Je crois que les acteurs des Foscori pour un Bénin émergent devraient d'abord faire leur mea culpa et demander pardon à ce peuple pour n'avoir pas audité la filière des véhicules d'occasion sur 10 ans. Mais en ce moment, les gens prenaient de l'argent. Est-ce que M. Azatassou peut nous dire le contraire aujourd'hui, que cette filière n'était pas mal gérée et qu'il fallait à un moment donné faire un audit? Mais si les gens sont épinglés, mais la justice a le devoir d'aller même 10 ans, 15 ans en arrière pour faire le travail. Pourquoi aujourd'hui on commence par crier alors que la justice n'est même pas encore saisie pour démarrer le processus? L'autre chose, M. Azatassou, c'est qu'il y a comme un manque de cohérence au sein de votre alliance. Le 20 juillet dernier, vos députés en conclave à Grand Popo ont décidé de soutenir les idéaux du président Patrice Talon. Mais on n'a pas encore fait un mois que les responsables du parti, hier, vous et d'autres classiques de ce parti, vous êtes sortis pour dénoncer la gouvernance du même chef d'État. On a comme l'impression que la maison Khoury est un peu comme en lambeaux. Non, vous avez fait une mauvaise analyse, une mauvaise approche. Vous avez mal compris la sortie des députés à Grand Popo. C'est vraiment mal compris. Mais je voudrais dire une chose avant cela. Je pense que
nous avons été près du pouvoir pendant 10 ans, c'est vrai. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas, on ne s'oppose pas et on ne saurait s'opposer à ce que dans tous les secteurs des vérifications se fassent. On ne saurait s'opposer, on ne s'oppose pas à ce que lorsque ces vérifications sont faites dans la transparence et l'équité, lorsque des imperfections sont mises à jour, que ces imperfections soient corrigées et que les auteurs soient sanctionnés dans la transparence et l'équité. On a dit ça. Mais on ne peut pas dire parce que vous avez ces gubes que vous n'avez pas bien géré, parce que vous avez le coton, parce que vous ne devez plus parler. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, c'est ce qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire, avant de parler, vous devez nous dire d'abord ce que vous avez fait dans ces gubes, ce que vous avez fait dans le coton, ce que vous avez fait dans ça. Non. Je pense que s'il y a un débat sur la gestion du Ségub, vous m'informez et nous envoyons les personnes les plus qualifiées pour mener le débat sur le Ségub et vous leur poserez les questions. Ça va être décortiqué avec eux et avec d'autres. Mais on ne peut pas nous museler parce que il y a des affaires en cours. Ensuite, pour revenir à votre question, non, les députés, en réalité, le problème qui s'est posé, c'est que tout le monde était en attente après le 20 mars, puisque l'Alliance FCBE a soutenu un autre candidat, le challenger de M. Patrice Talon qui a échoué. Lionel Zinsou. Voilà. Alors, après ça, tout le monde attendait à ce que l'Alliance FCBE se dise dans l'opposition. Bon. Et lorsque la déclaration des députés intervient pour dire ce qu'ils ont dit exactement, c'est ceci. Si vous avez la déclaration, vous pouvez la faire sortir. Ce qu'ils ont dit exactement, c'est les bonnes actions, nous les soutenons. Et les actions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas propices au développement, à l'unité nationale et tout ça, nous les dénoncerons. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et dans l'opposition étant comprise comme la dénonciation tous azimuts, c'est même sans distinction de ce qui est fait. Leur déclaration a été prise pour ralliement, ce qui n'est pas le cas, puisque ils ne sont pas une instance de l'Alliance FCBE. Ils n'ont pas à dire nous sommes dans telle position opposée ou non. Et dans quelle forme d'opposition, dans quelle forme de soutien, ce n'est pas à eux de déterminer, c'est à l'ensemble de l'organisation politique à déterminer. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils ont dit, c'était exactement ça, qui a été interprété comme ça pour les raisons que je viens d'indiquer. Mais est-ce que vous étiez consulté? C'est dire que... Sortie? Non, mais on est au courant de la sortie. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Oui, comme si... Non, ce sont des élus, que nous disons, ce sont des élus de l'Alliance. Il n'y a pas de problème. Ils ont un acte à poser, ils ont un acte à poser, ils doivent prendre d'abord... mais qui vous a dit qu'ils ne nous ont pas l'autorisation du sommet? Qui est-ce qui vous a dit qu'ils n'ont pas pris l'autorisation? Non, on vous pose la question. Non, on voudrait juste savoir si cela a été fait. On a échangé avec les députés et effectivement, on était d'accord sur la façon dont il fallait présenter le problème à ce stade-là. Et nous, maintenant, quand on est sorti, qu'est-ce qu'on a dit? J'étais déjà sur l'ORTB pour les 100 jours. Ce n'était pas pour ces gubes, c'était pour les 100 jours que j'y étais. J'étais intervenu, aucun journaliste à l'époque ne m'avait dit « Ah, il y a coton, il y a ces gubes, on ne doit pas t'inviter, tu ne dois pas parler, tu ne dois parler que de ça. » Personne ne m'a dit ça. C'était à leur honneur de me permettre de débattre de mes points de vue sur la gouvernance actuelle. Donc, et ce que j'avais dit, c'était, je crois, un peu après la réunion des députés, ce que j'avais dit, c'est que
c'est une instance politique qui détermine la position d'une organisation. Ce n'est pas comme les organisations politiques que l'on voit où c'est le président qui est tout et qui, dès que lui l'a dit, la position, c'est déjà la position de l'organisation. C'est pas comme ça. Ce n'est pas ce type d'organisation que nous rêvons de construire. Nous rêvons de construire une organisation dans laquelle se mènent des débats et dans laquelle la synthèse des débats se fait à une instance pour déterminer la position par rapport à telle ou telle situation. Voilà. Et moi, je voudrais poser une question là-dessus. Comment vous nous présentez aujourd'hui les forces Kori pour un Bénin émergent? Ça incarne quoi aujourd'hui dans la cité? Les forces Kori pour un Bénin émergent. Parce qu'on sait que c'est une alliance de partis politiques. Oui. Qui sont ceux qui sont aujourd'hui membres? Ah, vous voulez que j'énumère les membres des forces Kori pour un Bénin émergent? Oui. Comment je vais énumérer les membres d'une organisation politique? C'est pas possible. Non, c'est une alliance de partis. C'est une alliance de partis. Oui, mais vous êtes pourquoi? qui aujourd'hui? L'alliance, c'est quoi? L'entité, ça représente quoi aujourd'hui sur l'échiquier politique national? Mais Ou bien vous alliance... pensez que ce n'est pas pertinent? C'est une alliance de partis politiques. C'est pas pertinent de savoir. Pourquoi est-ce que vous voulez que je dise quoi pour répondre à votre préoccupation? Que je dise que nous existons, que nous avons des militants, que nous avons des partis, que nous avons... Vous voulez, Quelle est votre position sur le plan politique aujourd'hui? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis longtemps. Mais c'est l'instance politique. Vous incarnez l'instance politique. Non, justement, vous vous trompez, M. Naoum. J'ai dit que nous ne rêvons pas de construire une organisation pour laquelle le premier responsable est tout, et c'est lui qui doit dire quelle est. J'ai dit la position sur l'échiquier politique national se perçoit, s'énonce à une instance qui fait la synthèse des débats internes. Bon, j'ai tout dit. Maintenant, ce que le peuple veut savoir, les forces Kori pour un Bénin émergent sont où? Vous êtes opposant ou bien vous accompagnez le pouvoir? Ça, c'est une interrogation aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire des acteurs de notre société. Voilà. Vous avez suivi notre intervention hier. Voilà. Nous avons dit que la gouvernance telle qu'elle est menée nous pose problème et qu'elle doit être corrigée. Et que notre position se prendra à une instance. Oh là là! Tantôt vous dites que nous avons parlé trop tôt. Donc pour l'instant, c'est qu'on ne connaît pas votre statut réel, c'est ça? On vous considère comme des centristes qui observent, bien entendu, le pouvoir de Patrice Talon, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez centriste? Vous êtes... Mais parce que vous n'avez pas une position tranchée. Ni de la mouvance, vous êtes au centre, vous observez. Quand c'est pas bon, vous dites. Quand c'est bon, vous dites. C'est votre position? Bon, pour l'instant, c'est clair que la gouvernance qui est menée nous pose énormément de problèmes. Mais pour l'instant, nous attendons la réunion d'une instance prochainement pour déterminer quelle est la position de la FCBE par rapport à la mouvance. Parce que nous avons des débats internes et ces débats-là la synthèse doit être menée à une instance que nous allons réunir prochainement. Point. Alors, la rencontre, le conclave de Grand Popo, c'était quand même des élus de l'Alliance. Oui. C'était pas rien du tout. C'était des élus, des gens qui portent la voix de l'Alliance, qui portent l'électorat de l'Alliance. Et tel que cela a été dit, nous accompagnons les actions du président Patrice Talon. C'était comme si les FCBE devenaient tout de suite les partenaires des FCBE. On a vu également le PRD le dire. On a vu d'autres partis qui ont combattu le président lors des élections le dire. C'était comme si vous deveniez un peu comme un partenaire du président de la République. Mais si c'est vu de cette façon, normalement, s'il y a des choses à dire, des choses à dénoncer, c'est d'abord entre vous. Vous le dites entre vous. Et c'est quand le gouvernement ne veut pas vous comprendre que vous commencez pas à dénoncer. Est-ce que cela a été fait? Puisqu'on vous considère, après le conclave de Grand Popo, comme étant des partenaires. Pourquoi, dans la déclaration de Grand Popo, vous ne retenez que l'aspect nous soutenons les actions, les bonnes actions? Pourquoi vous ne prenez pas l'autre partie qui dit nous dénonçons tout ce qui ne va pas? Pourquoi vous dites ça? Personne ne vous refuse de dénoncer. Non, vous arrêtez. Non. Mais à cette portion. C'est le rôle de tout acteur dans une société. C'est de dire, ok, telle action est bonne, telle action est mauvaise. Vous n'avez rien inventé. Voilà. Rien inventé là. Et pourquoi ça vous permet, lorsque c'est le rôle de tout acteur, pourquoi cette portion-là vous permet de nous classer? Parce que l'information principale qui est sortie de Grand Popo, c'est que nous soutenons le président Patrice Talon. Non.
ce n'est pas l'information principale. L'information principale, c'est nous soutenons, c'est les députés qui ont dit, nous soutenons les actions positives et nous dénonçons les actions. C'est ça qui est sorti. Vous devriez plutôt dire, ah, bon, c'est la position, et par conséquent, vous devez la respecter, mais ça ne nous classe pas automatiquement dans la mouvance. Donc non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président Patrice Talon fait appel aux acteurs des Foscori pour un Bénin émergent pour venir gérer le pouvoir avec lui, c'est que vous êtes prêt à y aller? Ça, l'Alliance va étudier en fonction de la gouvernance qui sera menée en ce moment-là. Moi, j'ose dire, voilà. J'ai le courage de le dire ici, le FCBE, vous êtes dans une position très ambiguë pour le peuple béninois, et ça ne nous permettra pas d'aller de l'avant. Parce que un pouvoir comme un pouvoir de Patrice Talon mérite une opposition des forces Foscori pour un Bénin émergent. Je le dis et j'insiste là-dessus, parce que vous êtes en train de jouer à un vilain jeu qui va nous permettre d'aller à la dérive. Parce que si on doit vous observer, vous, en tant qu'acteur, qui a été donc au combat, aux côtés d'un homme, et en face, vous avez un homme qui a mené le combat, qui gagne le pouvoir, et aujourd'hui, vous êtes dans l'observation, mais est-ce que vous aidez le peuple béninois à aller de l'avant? C'est un problème que moi, en tant que journaliste, j'ai fondamentalement. C'est une position ambiguë et ayons le courage de le reconnaître. Très bien. Alors, vous trouvez ça ambigu, mais lorsque nous sortons pour dire la gouvernance qui est menée là, vous trouvez que nous devons d'abord parler de Ségub. Alors, vous voulez quoi finalement, Honoré Benjamin? Personne ne vous demande de parler d'abord de Ségub. Mais c'est ça le problème. Non, c'est pas là le problème. Dès que nous sortons et que nous disons, nous avons géré le pouvoir, tel que ça se passe, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Vous dites, ah, vous ne devez pas parler parce que si vous parlez là maintenant, c'est parce qu'il y a ce gueux. Non, mais c'est parce qu'il y a au le même moment où vous dites mais, ça, il y a des acteurs des Foscori pour un Bénin émergent qui gravitent autour du pouvoir. Ah, vous le savez, vous êtes autour du pouvoir. Mais vous les avez vus venir là-bas. Nous sommes des observateurs, nous sommes des journalistes. Vous les avez vus venir là-bas. Mais je vous dis, il y a des acteurs, donc vous ne savez pas, qu'il y a des acteurs des Foscori pour un Bénin émergent qui gravitent, qui sont en attente d'avoir des postes de responsabilité. Pour un Bénin émergent, n'est pas en attente de postes de responsabilité. Vous comprenez? C'est une organisation politique. Ce n'est pas une somme, ce n'est pas des acteurs seulement. C'est une organisation politique. C'est clair. Et c'est évident qu'un certain nombre de personnes ayant appartenu à l'organisation peuvent effectivement se retrouver de l'autre côté. Parce que nous sommes en démocratie. Mais il va falloir faire le point. Ben, il va falloir faire le point. Si on fait le point et que certains de nos camarades sont de l'autre côté. Bon, l'Alliance FCBE a eu en son sein beaucoup de militants qui sont aujourd'hui dans la rupture. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le ministre Saka Lafia était un membre de la coordination nationale FCBE. Il est aujourd'hui dans la rupture et ministre. Aujourd'hui, il n'en fait plus partie, c'est ça? Mais c'est tout à fait normal. Bien avant d'être nommé ministre de la République, il est sorti depuis avec son alliance Soleil et autres. Quel problème vous avez avec les gens qui gravitent, qui sont là, quel problème vous avez? Non, moi, regardez la ligne de l'organisation. Je ne suis pas d'accord quand vous citez le ministre de l'Intérieur. C'est un exemple. Non, cet exemple ne peut pas être cité là maintenant, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que bien avant les élections, il y a eu déjà démarcation. C'est dire que la démarcation peut se faire aussi après les élections. Oui, certains peuvent être mais vous n'avez pas le droit de citer ce cas. Moi, je suis très embêté quand vous citez un cas pareil. Prenez plutôt les acteurs qui étaient dans les Foscori pour un Bénin émergent jusqu'aux élections. Et c'est au lendemain des élections aujourd'hui qui sont en train de tourner autour des Foscori, de la rupture. Pourquoi vous pensez que quand quelqu'un a tourné autour de la rupture, est entré dans la rupture avant les élections, que personne d'autre ne devrait tourner autour et entrer? Nous constaterons. Le problème que nous avons aujourd'hui, moi je veux savoir ce que représentent les Foscori pour un Bénin émergent. Et vous parlez en tant que qui? En tant que parti d'opposition, parti de la mouvance. Vous êtes libre de choisir votre camp dans une société, mais vous êtes dans une position ambiguë qui ne permet pas d'aller de l'avant. Je crois plutôt que M. Azatassou et les FCBE préfèrent rester centristes, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Vous êtes centriste. Quand c'est bien, ils le diront. Quand c'est mauvais, ils le diront. Jusqu'à ce que notre
structure, notre instance décide de ce que nous devons faire. Et ce sera quand la décision d'aller dans un sens ou dans l'autre? Nous sommes en train de préparer l'instance. Voilà. Et l'instance, ça va regrouper quoi? Expliquez-nous, M. Azatassou. C'est le congrès, c'est statutairement défini. Voilà. Alors, honoré Benjamin Naoum, la FCB aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est plus forcément comme avant, la cohésion et tout. Non, ça il faut le dire. Il y a certains qui ne sont pas prêts, comme d'autres formations l'ont déjà révélé. On n'est pas prêt pour l'opposition. Ce qu'on veut, c'est d'avoir notre part de gâteau. Et je pense qu'il y a des acteurs qui sont au sein des forces Cori pour un Bénin émergent qui attendent. Et nous les invitons à prendre position. Parce que c'est en prenant position qu'on travaille pour la cité. On ne peut pas laisser Patrice Talon sur un boulevard. Ah, pourquoi? Ah, mais dis Puisque donc, tout est bien là. qui vous a dit que tout est bien? Ah, c'est ce que je pensais. Ah, c'est bien dommage. Si vous pensez ça, c'est Pourquoi? bien dommage. Nous sommes dans une société où, quand on gouverne, il faut des acteurs pour pouvoir dire, voilà, ça, ce n'est pas bien, ce qui est fait, et voilà les éléments que nous apportons. Mais vous nous dites, nous les politiciens, on parle, on a vu, mais après les spécialistes vont venir vous dire ce qui n'est pas bien. On a fonctionné comme ça depuis 1960. Dans ce jeu que les acteurs politiques organisent dans ce pays. Il faut avoir maintenant des positions tranchées. Je pense qu'il faut animer la vie politique. Les FCBE sont en train de dormir. Vous devriez vous réveiller pour faire en sorte que ce pays avance. Et je pensais qu'on était intervenu trop tôt. Trop tôt. Et qu'il fallait attendre que le coton est fini, Non, que le coton soit mûr, que tout soit mis en poche. Vous êtes en train de mélanger les pédales. Non, non, je ne mélange pas les pédales. On est sorti hier et on a dit, tel que c'est géré, ça nous conduit dans le mur. Et vous dites, non, vous deviez attendre que le coton Personne n'a dit ça. soit mûr. Vous devez attendre que il y a le problème de malcompréhension entre ce qui se dit ici, sur ce plateau. Oui. Personne n'a dit, ne parlez pas, mais parlez, mais donnez-nous des éléments concrets pour accabler quand même les acteurs que vous accusez. C'est tout ce qu'on vous demande, Ah M. oui, Azatassou. c'est ça. M. Azatassou. Non, je vous ai dit que sur un certain nombre de dossiers pointus, je vous ai parlé du coton. Je vous ai donné à grands traits pourquoi est-ce que nous sommes inquiets par rapport au coton. Ça là, et la réponse que vous avez donnée, c'est que ça ne suffit pas. Il faut d'abord attendre de voir si ça marche ou si ça ne marche pas avant d'apprécier. C'est une question. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre et voir, c'est une question, comparer c'est une question, je dirais, les résultats sous le président Patrice Talon, la filière coton sous le président Patrice Talon, et comparer avec les résultats sous. Parce que vous avez dit entre-temps, si on a supprimé des organes AIC et consorts, c'est parce que ça ne marchait plus. Oui. Maintenant, ce pouvoir l'a réinstauré. Voilà. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre de voir les résultats si vous n'avez pas des preuves concrètes que les fonds qui ont été décaissés ont été utilisés à d'autres fins? Est-ce qu'il ne faut pas attendre les résultats avant de rebondir là-dessus? Justement, c'était la question. Justement, mais étant donné que moi je connais cette histoire, étant donné que je sais de quoi a été capable cette structure dans le passé, je peux aujourd'hui dire, si vous continuez comme ça, ça ira mal. Je peux dire ça? Ou bien je ne suis pas autorisé. Je suis au lieu d'attendre que ça aille mal d'abord. Personne ne dénie ce pouvoir. Oui, mais pourquoi vous dites que je dois... Non. Personne n'a jamais dit ça, monsieur. Voilà. Donc, la sortie qu'on a faite hier, ce n'était pas une sortie de mouvancier, c'était pas une sortie d'opposants, c'était une sortie de... Centriste. Non, de personnes qui attirent l'attention sur un certain nombre de choses. Et qui, si ça continue, prendront position de façon plus nette sur l'ensemble de la gouvernance. Et c'est ça. En attendant de vous voir prendre une nette position par rapport à l'actualité sociopolitique du Bénin, était sur ce plateau de 100% Bénin, Eugène Azatassou, coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent, l'ancienne alliance au pouvoir sous le président Boni Yayi, mais aussi honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou,
au Bénin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Merci pour vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Merci beaucoup.